Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo où on va parler de pic de croissance et d'allaitement. Donc c'est quelque chose qui est très important, que je ne connaissais pas avant d'allaiter parce que c'était un petit peu différent avec les bébés qui sont nourris au biberon de lait artificiel. Voilà, je ne sais pas pourquoi exactement, enfin du moins je pense que on le vit pas tout à fait de la même façon parce qu'on gave un peu plus bébé avec le lait artificiel qui est plus riche, plus lourd. Donc c'est pas pareil, mais voilà, lorsqu'on allait, les pics de croissance c'est quelque chose qui est très très important de connaître parce que c'est assez difficile à vivre parfois. Donc qu'est-ce que c'est exactement? En fait, lorsque votre bébé naît, il va avoir des pics de croissance, c'est-à-dire des phases où il va grandir plus vite. Et on appelle ça les pics de croissance 3-6-9. Ça veut dire que à ses 3 jours de vie, à ses 6 jours de vie, à ses 9 jours de vie, puis à ses 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines de vie, puis à ses 3 mois, 6 mois, 9 mois de vie, il va avoir ces fameux pics de croissance. Alors c'est pas une science exacte dans le sens où c'est pas exactement 3, 6, 9, mais ça peut arriver au 2e jour, au 4e jour, ça peut arriver au 7e jour, au 10e jour, voilà, mais c'est dans ces dates-là, dans ces phases-là. Moi, par exemple, pour le pic de croissance du 3e mois, j'étais dedans à 3 mois. Mais pour le pic de croissance du 6e mois, on l'a eu à 5. Et là, on a eu il aura 9 mois le 9 décembre. Et on vient de sortir, donc là on est le 3 décembre. Et je viens de passer 3 semaines, donc à peu près de ces 8 mois à ces 8 mois et 3 semaines, un pic de croissance qui a duré 3 semaines quasiment. Et voilà, donc on n'était pas tout à fait dans les 9 mois, on était un petit peu avant, tout comme le pic des 6 mois. Donc voilà, il faut retenir ça, 3, 6, 9, c'est assez important. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre bébé grandit et c'est le moment où votre bébé, du coup, ses besoins augmentent. Mais ils augmentent de façon importante. Du coup, lorsqu'on allaite, il est important de mettre bébé au sein à la demande et au premier signe d'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre bébé dort, si vous avez de la chance, votre bébé dort et dès qu'il commence à se tortiller un petit peu, étirer les bras, il n'a même pas ouvert les yeux, que vous allez commencer déjà à le prendre, à le mettre au sein. Ça, c'est dès qu'il vient de naître, c'est très important, ça s'appelle au premier signe d'éveil. Et ensuite à la demande, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va avoir ses premiers signes d'éveil, il va falloir le mettre au sein. Donc effectivement, si votre bébé dort beaucoup, mais qu'il se réveille aussi régulièrement toutes les 1 heure, peut-être même toutes les demi-heures, eh bien il va falloir le remettre au sein. C'est important, c'est ce qui va activer votre montée de lait. Et comme vous l'avez compris, à 3 jours, on a déjà ce premier pic de croissance qui coïncide avec la montée de lait en elle-même. Donc les 3 premiers jours, vous allez avoir du colostrum, rassurez-vous, votre bébé est largement suffisamment nourri avec votre colostrum. Pourquoi? Parce que l'estomac de votre bébé ne contient que 5 ml. Et votre colostrum coule à raison de 5 ml par 5 ml. Donc votre bébé est au sein, il va boire ces petites gouttes de colostrum, remplir son estomac, mais c'est très digeste. Donc très vite, ce colostrum est absorbé, utilisé, digéré. Et votre bébé a à nouveau faim. Et vous avez refait votre colostrum et vous allez pouvoir le renourrir. Et ça va durer comme ça pendant 3 jours. Et votre quantité de colostrum va augmenter jusqu'à ce fameux pic des 3 jours où vous allez avoir en même temps votre montée de lait. Donc des fois, elle peut se faire à 4, 5 jours, voire 6 jours, ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas, votre bébé ne mourra pas de faim si vous le mettez bien au sein, au premier signe d'éveil et à la demande. Et donc nous allons passer ce 3e jour avec cette montée de lait et ce pic de croissance. Donc votre bébé va être encore plus au sein. S'il se réveillait toutes les 1h30, 2 heures, mais peut-être que voilà, toutes les demi-heures, il va réclamer. Donc ne mettez-le au sein, c'est très dur. Franchement, je vous le dis, c'est très très dur. Parce qu'on est fatigué. Si vous avez une césarienne avec les points et tout, ça peut être encore plus fatigant. La mise au sein, c'est épuisant parce que vous avez personne qui peut donner le sein à votre place. Mais c'est important si vous voulez créer cette relation. Et puis c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire pour votre bébé, c'est votre lait ou du lait de maman. Voilà, c'est très 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 important. Je vous dis du lait de maman parce que il se pourrait que vous ayez envie d'allaiter votre bébé et que pour des raisons médicales, vous ne puissiez pas et que par exemple vous ayez une sœur ou une amie
qui allaitent et qui veuillent bien donner le sein pour vous. Vous donnez de son lait pour quelques jours par exemple en attendant que, je ne sais pas, le médicament que vous prenez disparaisse de votre corps pour pouvoir allaiter. Excusez-moi, il y a un truc qui est tombé sur mon chien, je ne sais pas ce qu'il a fait, il s'est assommé, enfin bref. Donc voilà, c'est très important. Le lait de maman, bien sûr, c'est un choix qu'on nous laisse à l'heure actuelle. Je vous dis ça parce que pendant des millions d'années, on n'a pas le choix, il fallait allaiter les enfants. Le lait de vache, ça n'existait pas, ça fait que 150 ans qu'on utilise le lait de vache pour nourrir les enfants. Avant, quand on ne pouvait pas allaiter ou qu'on ne voulait pas allaiter, ben, on donnait, je vous dis ça parce que souvent dans la royauté, en fait, les mamans n'allaitaient pas, mais on avait des nourrices, donc il y avait des dames qui étaient là pour allaiter les enfants des autres. Donc voilà, c'est quelque chose de récent maintenant, on a le choix, du coup, on nous laisse le choix d'allaiter ou pas, mais c'est vrai qu'allaiter, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre bébé parce que Lemon, non, Lemon, il veut se coucher sur le tapis du petit, on va éviter, va te coucher. Du coup, voilà, c'est assez important. Mais si vous décidez de ne pas allaiter, c'est votre choix. Vous avez totalement raison. Je n'ai pas allaité mes 2 premiers enfants. Je n'ai même pas essayé. Et je regrette aujourd'hui parce qu'au final, c'est pas si compliqué. Mais c'est vrai que quand on est dedans, au début, c'est dur. Et c'est d'où l'importance de connaître ces fameux pics de croissance. Donc, 3e jour, vous avez la montée de lait. 6e jour, repic de croissance. Donc, votre bébé, il grandit encore et il a encore des demandes. Donc, il va passer une bonne journée, voire peut-être 2, voire même carrément 3 jours au sein jusqu'au 9e jour et ça va s'enchaîner. Donc, ça fait quand même beaucoup. Admettons qu'il passe tous les jours de sa naissance jusqu'à 10-12 jours au sein. Ça fait beaucoup. Le bébé est toujours contre vous, mais c'est important. Et en plus, vous savez quoi? C'est d'autant plus important que lorsque votre bébé tète, surtout lorsqu'il vient de naître et ses premiers jours, ça va aider votre utérus à se remettre plus rapidement en place parce qu'en fait, ça va créer des contractions dans votre utérus qui vont aider à se resserrer en fait. Votre utérus, il est gros comme ça parce qu'il y avait votre bébé dedans et au fur et à mesure que votre bébé tète, vous allez avoir des contractions et votre utérus, il se resserre, il se resserre, il se resserre et au lieu de mettre peut-être 3 semaines à se remettre en place, ben peut-être qu'au bout de 10 jours, ce sera fait, peut-être même avant, parce que vous avez allaité. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez normal, on va dire, d'allaiter, puisque c'est physiologiquement, c'est fait pour le bébé, pour l'aider, et c'est aussi fait pour que la maman se remette plus vite. Donc, c'est quand même assez sympa, l'allaitement. Donc, passé ce 9e jour, ben vous avez du répit jusqu'à la 3e semaine. C'est-à-dire pas grand-chose. Vous allez avoir une dizaine de jours où vous allez d'abord être chez vous, apprivoiser votre bébé, commencer à comprendre un petit peu ses cycles de sommeil, surtout si c'est votre premier bébé, comprendre comment ça fonctionne, changer les couches, vous rôder, voilà, peut-être reprendre un petit peu votre cycle de vie avec reprendre un peu votre routine, à faire un petit peu de ménage, un petit peu de manger, voilà, et surtout vous occuper de vous, c'est très important, et câliner votre bébé. Et si vous avez des grands enfants, c'est une super période pour que vraiment tout le monde s'apprivoise, passer des bons moments. Et hop, nous revoilà au nouveau pic des 3-6-9 semaines. Donc on est reparti. Donc c'est assez dur. Effectivement, si on va sur 3-6-9, arrivé 9 semaines, ça nous mène à peu près au 3e mois. Et 2 mois et demi, quoi. Et après, il y a le pic des 3 mois. Donc effectivement, les 3 premiers mois, c'est assez intense. C'est un moment où si vous allaitez, ou vous voulez allaiter, votre bébé va être beaucoup collé à vous. Ça peut être très frustrant parce que on est dans une société à l'heure actuelle où on nous dit à longueur de temps, sois indépendante. Tu es une femme, tu es indépendante, tu es forte, tu ne dois dépendre de personne. Donc on a pris cette habitude d'être un petit peu en retrait, vous voyez, un petit peu à l'écart. Voilà, en plus on devient maman, donc on n'est plus que l'enfant de quelqu'un, on est nous-mêmes le parent d'un être vivant, d'un petit bout de chou, et du coup on a des responsabilités supplémentaires, donc on a besoin d'être encore plus autonome quelque part. Et là vous avez ce petit être qui lui est collé à vous comme une sangsue parce qu'il a besoin de vous. De toute façon, sans vous, il meurt. C'est pas compliqué. Un bébé, si vous le nourrissez pas, que ce soit au sein ou au biberon, si vous lui changez pas ses couches, que vous le nourrissez pas, que vous le réchauffez pas,
il meurt. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, vous avez la vie d'un être humain, d'un être vivant entre vos mains. Et ça peut être super difficile de se dire que on a des responsabilités et que on a des fois envie d'être seul parce qu'on a pris cette habitude avant d'être indépendant et que là on a quelque chose qui est toujours collé à nous quoi. Et cette chose, c'est un petit humain, donc c'est un être vivant et que voilà, il est 100% dépendant de nous. Alors oui, il y a le papa. Non, l'allaitement n'exclut pas le papa. Pas du tout. Mais alors je sais pas, ça aussi c'est une croyance qu'on nous inflige depuis le plus jeune âge. Quand on voit les autres parents qui n'allaitent pas, nos parents, nos grands-parents des fois nous dire oui mais du coup nous on a envie de donner le biberon, c'est important, putain mais quand on a un enfant, excusez-moi je suis vulgaire, mais quand on a un enfant, tout le système parental et grand-parental ne s'arrête pas à donner le biberon, putain mais ça m'énerve. C'est quoi? En fait, on donne le biberon et ça y est, on se sent un grand-parent, on se sent un parent, on se sent un oncle, une tante. Non. Changer des couches aussi. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, les autres, ils peuvent avoir la tâche, on va dire, la plus gratifiante, entre guillemets, parce que c'est la moins salissante, donner le biberon. Il y en a même qui donnent le bib et qui refilent le bambin aux parents pour qu'ils se fassent vomir dessus pour l'euro, quoi. Donc non, changer une couche, faire un rot, endormir un bébé, lui donner son bain, lui laver son linge, prendre soin du parent qui vient d'accoucher, c'est aussi très très important et gratifiant. Et si vous ne faites pas ça, c'est pareil. On ne peut pas élever un enfant si on ne fait pas tout ça. Ce n'est pas que le nourrir. Donc vous pouvez allaiter sans avoir l'impression que vous excluez le deuxième parent, le père ou la deuxième maman, parce que voilà, on peut être aussi parent avec deux mamans, ou deux papas d'ailleurs, mais du coup les papas ils ont plus de mal à allaiter, donc voilà, je ne prends pas trop l'exemple des homosexuels hommes, mais voilà, mais je veux dire, vous n'excluez pas le second parent parce que vous allaitez, c'est faux. Vous pouvez, moi c'est très très souvent, depuis qu'il est né, que je donne le sein, et je ne faisais pas faire l'euro, c'est mon mari qui le faisait faire, qui lui change régulièrement la couche quand il est à la maison, qu'il endort très souvent. Et maintenant que mon fils mange, il mange à côté de mon mari, donc mon fils n'est pas au purée, mon fils est en DME, donc il mange directement des morceaux. Donc il est à côté de mon mari, c'est mon mari qui s'en occupe, qui lui coupe ses petits aliments à sa taille. Voilà, c'est pas moi qui le fais parce que j'ai ce rôle d'allaitante. Mais c'est aussi très important c'est très gratifiant aussi quand c'est le moment pour votre bébé d'aller au sein, de voir le papa, repérer ce moment où il faut mettre bébé au sein, de le prendre, de le préparer, de vous le mettre sur vous, de le tenir un petit instant. Quand le bébé s'endort, de le prendre, d'aller le coucher. Voilà, enfin je veux dire, c'est pareil, élever un enfant et avoir un rôle gratifiant, entre guillemets, ne se résume pas juste à donner le biberon. Donc si votre intime conviction, votre intime envie, c'est de donner le sein et que vous hésitiez parce que vous aviez peur d'exclure le deuxième parent ou le reste de la famille, ne croyez pas que donner le sein, ça va couper tout ça, c'est faux. Si les papis, les mamies veulent donner le biberon, eh ben, ils s'en passeront, ils prendront leur bébé dans leurs bras sans qu'ils aient besoin de lui donner le bib. Ils peuvent très bien lui changer la couche, le bercer, l'endormir, lui faire un rot, il n'y a pas de souci. Ça ne s'arrête pas à donner le biberon d'être un autre membre de la famille de ce bébé. Donc voilà, c'est important. D'autant plus que quand on allaite et qu'il y a ces fameux pics de croissance, on a vraiment besoin d'être entouré. Donc si en plus vous prenez des réflexions de la famille, alors c'est très dur, hein, moi je vous avoue, j'ai beaucoup pleuré au début parce que c'était très très dur pour moi d'avoir un être aussi dépendant de moi parce que mes grands ils ont été allaités, donc c'est vrai que c'était plus facile. Si la nuit j'étais fatiguée, que je ne pouvais pas me lever, mon mari se levait, s'en occupait. Donc là, il n'y avait que moi qui pouvais répondre à ce rôle de nourricier en fait. Mais du coup, j'ai pris quelques réflexions du genre oui, mais tu sais, tu devrais au moins tirer ton lait pour que je lui donne le biberon et tout. Alors moi, j'avais pas envie pour pas casser mon allaitement parce que le biberon, ça casse l'allaitement clairement.
Puis est arrivé rapidement le moment où j'ai dû tirer mon lait parce que pour des raisons physiques, je n'arrivais plus à donner le sein, j'avais très mal. Donc je vous ai expliqué ça dans une autre vidéo sur l'allaitement que je vous laisserai regarder. Mais du coup là j'étais obligée de donner le biberon parce que j'étais partie dans l'optique de ne plus du tout donner le sein et de ne faire que du tir-allaitement. Donc c'est-à-dire donner uniquement mon lait à mon fils mais par le biais d'un biberon. Donc pas complété avec des laits en poudre. Et en fait je me suis rendu compte que c'était tellement plus dur. Tellement plus dur. Déjà il y avait le fait que je tire mon lait. Donc c'était un système un peu compliqué parce que voilà, je vous laisserai regarder la vidéo, mais il faut tirer son lait à heure régulière, 7 à 8 fois par jour, etc. Donc voilà. Mais le fait de me lever la nuit pour préparer le biberon, parce que même si j'avais pas à mélanger la poudre et l'eau, il fallait quand même que je récupère le lait qui était dans le frigo, que je le fasse chauffer, que je le mette en biberon. Du coup, ça me faisait me lever au milieu de la nuit pour donner à manger à mon fils, faire de la vaisselle, etc. Je me suis dit, mais quelle galère! Et je voulais pas donner de lait en poudre à mon fils parce qu'en plus, il est allergique aux protéines de lait de vache. Donc, il fallait que j'achète ou du lait spécialisé ou que je tire mon lait. Donc, je préférais tirer mon lait et faire un régime alimentaire spécial. Du coup, quand au bout de 2 mois, j'ai réussi à remettre mon fils au sein alors que j'avais donné le biberon exclusivement pendant 2 mois, je vous assure que j'ai pris ça vraiment comme une chance. Et je ne lui ai plus jamais donné de biberon. Et je trouve ça tellement plus facile que de lui donner le bib, mon Dieu. Aujourd'hui, avec le recul et avec l'expérience d'avoir eu mes grands qui ont été au lait en poudre, donc qui ont été au biberon, je me dis c'est tellement plus facile. Je suis tellement moins fatiguée. La nuit, je fais qu'au dodo, mon fils dort à côté de moi dans un lit. Dès qu'il se réveille, je le prends, je le colle contre moi, j'enlève mon soutien-gorge d'allaitement, je le mets au sein, je m'endors avec lui. Si je suis réveillée à la fin de sa tétée, que je suis somnolente et que voilà, il me gêne un peu entre guillemets, je le prends, je le remets dans son lit, sinon je le garde contre moi. J'ai plus besoin de me lever. Mes nuits sont beaucoup plus longues, plus besoin de faire de vaisselle. J'ai mon évier qui est toujours rangé, qui est toujours propre. Je peux partir n'importe quand de la maison. Mes enfants sortent de l'école. Allez, on va faire une course. Je me dis pas zut, ça va être l'heure de manger pour mon fils. J'ai pas pris le biberon et tout. J'ai pas de sac à langer. Je me suis fait offrir un sac à langer. Je m'en sers que quand on part en week-end, vraiment pour y mettre des affaires. Mais j'ai pas de sac à langer. J'ai des couches lavables dans chacune de mes voitures, des petites lingettes lavables, une bouteille d'eau. Et basta. Le manger, c'est moi. On peut partir n'importe où, manger au resto, à l'improviste, aller faire des courses, aller promener. Je sais que mon fils aura à manger à n'importe quel moment, à la bonne température. Pas de risque d'oubli, de faire tomber le lait par terre ou de l'eau, j'en sais rien. C'est le paradis, vraiment. Même si je vous avoue que j'ai passé des moments difficiles entre les crevasses, les pics de croissance au début qui sont assez fatigants, d'autant plus que je tirais mon lait. Là, le pic de croissance des 9 mois a été très dur. J'ai passé 3 semaines d'enfer à pleurer parce que c'était super fatigant. Il était très irritable. Il a beaucoup pleuré. Il était au sein beaucoup plus. Il est passé de 2 tétées par nuit à 3 voire 4. Un sommeil un peu compliqué. Les journées au lieu de téter le matin, le midi, vers 5 heures et le soir avant d'aller au lit, ben, il tétait toutes les 1h30, 2 heures. Donc voilà, c'était super dur et puis c'est passé d'un coup. Voilà, du jour au lendemain, là il y a 2 jours, hop, terminé, tout est rentré dans l'ordre. Je sens que j'ai plus de lait. Il espace à nouveau cet été et c'est formidable. Donc voilà, on est reparti dans un cycle cool et c'est top. Et imaginez-vous les mamans qui travaillent, dont les bébés ne font pas leur nuit parce que oui, c'est normal qu'un bébé ne fasse pas ses nuits à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an et même 3 ans. Voilà, le cycle du sommeil n'est pas acquis. Il y a même des bébés qui font leur nuit au début et qui les font plus à un moment donné, puis qui les refont, puis qui les refont plus. C'est normal. On ne gave pas un bébé plus le soir, même lorsqu'il est diversifié, pour espérer qu'il dorme plus, parce que manger une bonne raclette avant d'aller vous coucher, vous allez voir que vous allez avoir du mal à digérer, ça va être difficile, vous allez avoir du mal à dormir, vous n'allez pas forcément passer une bonne nuit, vous allez vous lever ballonné, donc ne bourrez pas vos bébés le soir en espérant qu'ils dorment mieux, ça ne marche pas. C'est un peu l'inconvénient du biberon. On est obligé du coup de se lever quand ils font pas leur nuit. Si vous bossez, ben voilà, vous imaginez, vous levez la nuit pour faire des biberons, machin et tout. Vous êtes dans le coltard après le matin pour bosser. L'allaitement, c'est le paradis. Vous prenez votre bébé, vous le collez contre vous, vous vous rendormez
et tout va bien dans le meilleur des mondes et vous vous levez le matin, vous êtes fatigué mais vous n'êtes pas non plus au radar. Donc franchement, l'allaitement c'est vraiment super. Les pics de croissance, c'est vrai que c'est dur, mais à côté de ça, voilà, il y a tellement plus d'avantages. Peut-être qu'en allaitement au biberon, bah, vous sentez moins les pics de croissance, mais au lieu d'avoir des petites périodes de 15 jours, 3 semaines très compliquées, tous les 3 mois, eh ben, avec le bib, vous avez des petites nuits très compliquées tous les jours, parce que bah, tous les jours, toutes les nuits, il faut se lever pour faire le bib et tout. Et du coup, c'est une autre fatigue en fait. C'est plus difficile. J'ai moins de mal à récupérer du fait d'avoir été réveillée 5 à 10 minutes maximum 2 à 3 fois dans la nuit que quand j'étais réveillée 20 à 30 minutes 2 à 3 fois dans la nuit pour le biberon quoi. Et c'est logique. Donc voilà, et des fois de même pas arriver à se rendormir du coup parce que vous avez vraiment fait sauter un cycle de sommeil. Donc voilà, l'allaitement, c'est vraiment bien. Mais il faut savoir qu'il existe ces fameux pics de croissance qui peuvent être très difficiles. Du coup, votre bébé va être collé à vous si vous avez l'habitude d'être plutôt indépendante. Et là, d'avoir quelqu'un qui dépend de vous à 100%, qui est collé à vous, c'est très compliqué. Faut pas hésiter à partager ces moments avec le papa, à souffler entre deux tétés, vraiment de faire en sorte que dès le début, dès la naissance de votre bébé, si vous sentez que c'est beaucoup de pression, de faire en sorte que le papa prenne vraiment sa place, endorme le bébé lui-même dans ses bras, le porte, le materne, pour vraiment essayer de ne pas avoir la sensation d'avoir toujours le bébé collé à vous. Il y a des gens qui adorent ça, c'est normal, vous êtes des mamans, vous êtes des êtres humains, vous avez désiré cet enfant, vous l'avez porté pendant 9 mois, il y en a qui adorent avoir leur bébé H24 collé à elle, je les comprends, mais il y en a aussi qui n'aiment pas trop ça. Parce que c'est difficile, parce qu'on a l'habitude d'être indépendante, comme je vous expliquais. Donc voilà, c'est des choses normales. Il n'y a pas de tabou, il faut comprendre que voilà, tout le monde est différent et tout le monde ne peut pas avoir la même conception de la maternité. Et surtout quand c'est le premier et qu'on prend cette grosse gifle dans la tête, voilà, c'est d'autant plus difficile à vivre. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et que vous aurez compris que c'est pas que votre bébé est collé à vous, mais c'est que c'est physiologique en fait, et c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Quand on allaite, on a les pics de croissance et ça peut être difficile. Voilà, moi de mon expérience, ça a été difficile, mais voilà, c'est pas une obligation pour tout le monde. Il y en a pour qui ça passe mieux, et c'est le problème aussi. Une grosse parenthèse que je vais vous faire, c'est que c'est souvent au moment des pics de croissance qu'on a envie d'arrêter l'allaitement parce qu'on trouve ça super dur, mais je vous assure, c'est une passe, ça passe. Et ce serait vraiment très très dommage d'arrêter d'allaiter pour ça, parce qu'il y a énormément de mamans qui arrêtent d'allaiter au moment des pics de croissance parce qu'elles trouvent ça dur. Et en fait, du coup, elles passent au bib et elles se rendent compte que c'est encore plus dur le biberon, parce que voilà, comme je vous dis, vous êtes réveillé plus longtemps, il y a plus de choses à faire, de la vaisselle, il y a aussi les contraintes psychologiques d'être sûr de toujours avoir du lait en poudre, de l'eau, etc., des bibs à la bonne température, de rien oublier. Et en fait, il y a plein de mamans qui veulent relancer leur lactation pour remettre bébé au sein, et là, ça devient un vrai carcan. C'est vraiment très galère de remettre bébé au sein après avoir donné des biberons, je vous assure. J'ai réussi, mais c'était pas gagné, et il y a plein de mamans qui n'y arrivent plus et qui regrettent fortement d'avoir arrêté leur allaitement parce qu'elles ont été mal conseillées. Et en plus, quand vous êtes fatigué, que ça va pas trop, que vous en parlez à votre entourage, qui sont pas formés là-dessus et qui vous disent oui, mais c'est pas grave si tu le passes au biberon, ou enfin voilà, ça va t'aider, je peux le garder ton bébé et tu peux te reposer. C'est pas forcément des bons conseils, parce que ça risque de mettre en péril toute la suite de votre allaitement. Donc voilà, c'est très important. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse sur cette parenthèse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.